prier, ce n'est pas un rituel, c'est un dialogue. Lorsque tu dis que tu ne pries pas, c'est que tu décides de ne plus parler à ton Père, de ne plus parler à Dieu. Et cela n'est pas normal. Et le Père nous a révélé pendant le temps de prière que ces derniers temps, les soirs, plusieurs personnes dans son église dorment sans avoir prié. Ou certains étant trop fatigués, c'est après s'être endormis que le Saint-Esprit les réveille soit à 1h du matin ou à 2h ou à 3h pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas prié avant de dormir. Il faut que tu pries. Un père ne peut pas avoir dans sa maison un enfant qui ne lui parle pas. Ce n'est pas possible. Un enfant qui ne s'adresse pas à lui. À partir de ce moment, cet enfant devient inconnu dans la maison. Lorsque nous décidons de ne pas prier, c'est que nous prenons la décision de ne pas parler avec Dieu. Alors Dieu se posera la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant pour qu'il décide, tout comme tout bon père de famille. Votre enfant a l'habitude chaque jour, quand il se réveille, de vous dire bonjour. Quelque temps après, vous constatez qu'il vous dépasse comme s'il ne vous avait pas vu. La première réaction, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant? Le père peut appeler l'enfant pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne me salues pas? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le disciple qui prie, pourquoi est-ce qu'il faut que tu pries? C'est que tu recevras de Dieu des visions de sa part. Tu recevras des songes au travers des rêves. Tu recevras des révélations sur ta vie. Et c'est ça l'enjeu. Tant que tu coupes le contact avec Dieu, tu ne reçois rien de la part de Dieu. Mais lorsque tu maintiens ce dialogue, ce contact avec Dieu, tu recevras de la part de Dieu. Un enfant qui décide de ne plus parler à son père, à un moment donné, son père lui dira, ne t'attends plus rien de ma part. Tu as fait un choix, tu as pris une décision, tu as subi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au travers de la prière que nous recevons des informations de la part de Dieu. C'est au travers de la prière que tu deviens un feu. Amen. Et que Dieu libère son feu. Amen. Donc, tu es une maison de prière. Tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous l'a rappelé dans Corinthiens. Et comme tu es un homme, une femme de prière, tu sors toujours pour combattre tes ennemis. Tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'occupe pas la place qui lui revient dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, alors c'est d'autres esprits qui les occuperont. C'est d'autres personnes qui occuperont ces places. Qui sont ces occupants qui ont mis en place des principes spirituels sataniques dans la vie de plusieurs chrétiens? Qui sont-ils? Des principes de la pensée humaine dont l'origine est maléfique. Qui sont ces occupants? Qui sont ces puissances? Des puissances qui règnent sur la vie de plusieurs et desquelles ils dépendent pour toutes leurs décisions. Quelquefois, c'est des faux bergers. Quelquefois, c'est des faux pères et fausses mères spirituelles, sans lesquelles ces personnes ne peuvent prendre des décisions pour le service de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. À travers le texte de Marc que nous avons lu, nous faisons l'analogie ou la comparaison avec le corps du chrétien qui est le temple de Dieu. Si ton corps n'est pas une maison de prière, le danger c'est que le corps risque d'être une caverne de voleurs. Et quand on parle de caverne de voleurs, cela sous-entend qu'il y a des vendeurs dans la vie de certaines personnes, qu'il y a des acheteurs, qu'il y a des changeurs. Dans le temps de Dieu, il y avait aussi ces éléments. Et la comparaison, nous ne devons pas la négliger. Que fait un vendeur? Que fait un vendeur?
Il vend quoi? Quand un faux berger, un sorcier ou un esprit entre dans la vie d'une personne, il vendra quoi selon vous? Il vendra son âme. On a déjà vu les vendeurs d'âmes. Il vendra quoi d'autre? Mais est-ce qu'il vendra des choses qui lui appartiennent? Mais non. Il vendra des choses qui ne lui appartiennent pas. Que fait un acheteur? Ouais, c'est facile, hein? Ça c'est la rousse. Quand vous prenez certains la rousse, le vendeur est celui qui vend. Vendeur vient de vendre. L'acheteur est celui qui achète. Ça, c'est le Larousse. Il y a certains Larousse, ils vous donnent directement cela. Ils ne vont pas en profondeur. Que fait le changeur? Que fait un changeur? Il fait les transactions. Il change quoi? Il change les marchandises. Il a trouvé ça où? C'est pas quelle marchandise il change? Ce qui se présente, ça lui appartient. Bien aimé, l'image est là. C'est ce texte que nous venons de partager fait suite à une vision que Dieu nous a donnée.